Alors en manchette aujourd'hui, les défis du recrutement et de la rétention du personnel en période de pénurie de main-d'œuvre et une collection de livres impressionnante à la Société d'histoire de Lanoraie. Bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 9 mars. Alors, mercredi dernier, lors du dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-d'Autré, au cours duquel il y a un hommage qui a été rendu au PDG de la compagnie Richard, François Pamphili, la deuxième partie de la rencontre mettait l'accent sur les ressources humaines dans les entreprises de la région. Et la spécialiste des ressources humaines, Caroline Ouellette, a donné plusieurs conseils pour mieux recruter et surtout pour réduire le roulement de personnel dans les entreprises de la région. Elle nous a accordé cette entrevue après sa présentation. Alors, vous avez dit tantôt, notamment, qu'il y a 3/4 des employeurs qui ne prennent pas assez soin du bien-être de leurs employés. Ça vient d'où, ce chiffre? C'est en fait des statistiques qui démontrent qu'au niveau des entreprises, il y a des changements qui sont en cours, mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'adoptent pas les changements qu'il faut pour améliorer les conditions, prendre soin de leurs employés, d'être à l'écoute de leurs besoins. Donc, c'est des statistiques qui ressortent de sondages sur une multitude d'entreprises pour le bien-être des employés. Donc, ça montre que souvent, les employeurs ont une grande responsabilité lorsqu'il y a beaucoup de roulement au sein de leur personnel. Oui, effectivement. On est souvent porté à penser que c'est l'employé qui quitte parce qu'il n'était pas bon, parce qu'il ne faisait pas l'affaire ou il s'est fait offrir autre chose. Mais souvent, ça part de l'interne, ça part des gestionnaires en place. Donc, quand on a du plaisir à travailler, on ne regarde pas ailleurs et on ne va pas ailleurs. Donc, c'est important d'avoir des gestionnaires compétents en entreprise. Et c'est pas seulement une question de salaire. Non, pas du tout. Souvent, le salaire ne sera pas du tout la première raison de départ. Ça va être le gestionnaire. Après ça, on va avoir le climat de travail, on va avoir un conflit avec une personne en particulier. Puis après ça, on va arriver avec les conditions de travail. Vous avez dit souvent, on quitte un gestionnaire plutôt qu'une entreprise. Exactement. L'entreprise, c'est une institution. On ne peut pas quitter une entreprise. Donc, on quitte les gens à l'intérieur de l'entreprise et la personne avec qui on est le plus en contact, c'est notre gestionnaire. Donc, c'est lui qui nous donne le travail, c'est lui qui nous encadre, qui nous forme. Donc, si on a une problématique avec ce gestionnaire-là, c'est là qu'on va avoir les raisons de départ qui suivent avec ça. Il ne faut pas avoir peur d'être novateur dans nos mesures qu'on va mettre en place pour le bien-être des employés? Oui, exactement. Souvent, on s'empêche de faire de réaliser certaines idées qu'on a parce qu'on se dit « Ah, ça ne marchera pas » ou « ça va demander beaucoup d'efforts ». Mais les patrons qui osent ont des bons résultats et ça se voit immédiatement. Ça donne le goût aux employés d'aller travailler pour ces entreprises-là parce qu'ils innovent et ils se démarquent du lot des autres employeurs. Est-ce qu'on peut donner des exemples d'investissements qui peuvent être rentables justement en mesure pour faciliter la vie des employés? Au niveau des investissements, comme par exemple de faire le changement des pneus dans l'entreprise, ça évite d'avoir 22 personnes qui prennent des congés pour faire leur changement de pneus. On peut avoir des congés mobiles supplémentaires pour les anniversaires. On peut ajouter plusieurs programmes, plusieurs idées, que ce soit de l'aide pour les repas, que ce soit le coiffeur ou peu importe les idées qu'on a, c'est de ne pas avoir peur de les mettre en place et de se démarquer. Puis pour ça, il faut questionner nos employés. Qu'est-ce qui leur ferait plaisir? Qu'est-ce qui les motiverait? Qu'est-ce qui est pour eux une problématique dans leur gestion quotidienne ou leur conciliation travail-famille? On prend ça, puis on le crée comme étant un avantage dans l'entreprise en donnant du soutien. Et l'horaire flexible, est-ce qu'il y a seulement un petit pourcentage des entreprises qui peuvent mettre ça en place? Il n'y a pas un petit pourcentage qui peut le mettre en place, mais il y a un petit pourcentage qui actuellement le met en place. Le pouvoir, tout le monde peut. Si, par exemple, on décide de donner un mois de congé sabbatique à notre employé pour réaliser un rêve, bien, si on peut se le permettre à 12 employés d'avoir une personne à temps plein, bien, cette personne à temps plein-là remplace les 12 personnes à tour de rôle si elle a cette polyvalence-là. On peut avoir des horaires avec un retraité qui travaille 3 jours semaine, puis un autre qui est à 2 jours, ça fait 5 jours. J'ai la même utilité au travail, la même horaire au travail, mais j'ai 2 personnes satisfaites qui peuvent profiter de la vie, puis pas juste travailler. Et même au niveau des heures d'entrée et de sortie au travail? Oui, au niveau des heures. C'est sûr que si on est en mode usine,
On a toujours une entrée et une sortie plus fixe parce qu'on doit produire. En mode service, la flexibilité est beaucoup plus facile à instaurer, ça je l'accorde, mais ça vient, c'est faisable aussi en mode usine. Il faut juste être créatif. On peut sinon donner une flexibilité, mais exemple, après 6 mois, dire, bien, vous avez un choix d'horaire. Fait qu'on réouvre le choix d'horaire, vous pouvez modifier. Au lieu de commencer à 7, vous pouvez commencer entre 7 et 8 ou terminer entre 3 et 4. Puis là, prenez-vous le quart à 3 heures ou celui de 4 heures. Donc, on a de la flexibilité aussi, mais il faut juste être un peu plus créatif. Est-ce que des gens comme vous ont encore beaucoup de travail à faire pour faire changer les mentalités chez les employeurs, chez les gestionnaires? Oui, changer les mentalités, oui, mais aussi outiller les entreprises qui n'ont pas assez d'employés pour avoir une ressource RH interne. Par exemple, quand on est 50 ou 75 employés et moins, ça peut être même du 5 ou du 10 employés, on a souvent des problématiques pour lesquelles on aurait besoin d'aide, mais on ne se paiera pas une ressource à temps plein. Heureusement, il existe des programmes via Emploi Québec pour subventionner les entreprises qui vont se chercher cette aide financière, bien, cette aide-là en expertise. Et l'aide financière vient au moins appuyer la démarche de l'entreprise qui est prête à grandir. Autre chose que vous voulez ajouter? Non, c'était une belle conférence, un beau groupe, puis plein de belles entreprises avec des idées innovantes, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Excellent. Bref, vous l'aurez compris, bien prendre soin de ses employés peut être payant pour les entreprises. Fait divers maintenant, durant la fin de semaine, il y a un grave accident qui a eu lieu samedi soir vers 20 h dans le chemin de la Côte-du-Domaine à Saint-Félix-de-Valois. 3 véhicules ont été impliqués et d'après la Sûreté du Québec, une voiture avec un conducteur et 2 passagers à son bord aurait dévié de sa voie et a frappé une camionnette qui circulait en sens inverse. Le chauffeur qui suivait la camionnette n'a pu éviter l'impact avec les 2 autres véhicules et cet accident a causé 5 blessés. La conductrice du véhicule qui a dévié de sa voie serait toujours aux soins intensifs à l'hôpital, selon la Sûreté du Québec. Et nous passons maintenant à notre première pause. Mon nom complet, c'est Christine, ça c'est le prénom, et mon nom de famille, c'est Ninga Nguema. Je suis pas femme de ménage. Donc, j'ai une formation de préposé axée sur la sécurité, c'est-à-dire j'ai fait de l'accompagnement à quelqu'un qui est un début d'Alzheimer. Je dois savoir, avant d'arriver chez eux, la coordinatrice me donne le feedback. La personne est C. Tu dois faire attention à C. C'est pas ça femme de ménage, c'est plus que femme de ménage. Mais il faut d'abord que tu aimes ce que tu vas faire. Si tu n'aimes pas ce que tu vas faire, tu n'as pas de place. Moi, je pense qu'être préposé, c'est comme être avocat, c'est comme être médecin. C'est un métier comme un autre, mais il faut l'aimer. Oh, mon homme. Hey. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Ben non. Pourquoi t'as fait ça? Écoute-tu? Écoute! Calme-toi! Toi, calme-toi. Fais-tu exprès? Contre la violence conjugale, on doit tous intervenir. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires, pour ce lundi 9 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Anita Vignola. Alors, c'était les anniversaires du jour.
Culture maintenant, la Société d'histoire de Lanoraie est dynamique et ses membres travaillent sur de nombreux projets. Sa collection de livres est impressionnante et elle a entamé un processus pour en partager une partie avec ses membres et le grand public. Je me suis rendu à leur bureau la semaine dernière, j'en ai discuté avec la présidente de la Société d'histoire de Lanoraie, Mme Micheline Saint-Pierre. Alors voici un premier extrait de l'entretien qu'elle m'a accordé. On se trouve présentement dans vos locaux à Lanoraie, dans l'ancien presbytère. Oui, qui s'appelle Clément Loranger parce que c'est lui qui était ici. C'est-à-dire que Clément Loranger, et c'est le pavillon Clément Loranger, c'est lui qui a bâti la troisième église, le presbytère, qui a fait venir les religieuses ici, les clercs saint-viateurs. Alors, on a voulu baptiser ce vieux presbytère qui a été bâti autour de 1889. Et est-ce que la Société d'histoire occupe l'ensemble du presbytère maintenant? Non, mais on a quand même une salle de costume en haut. On a la voûte en bas pour mettre nos archives. Et on a ces deux pièces ici. Et vous avez quand même une belle collection de volumes. Oui, à donner. Tellement, c'est ça que vous n'avez même pas la place pour tous les garder. Non, pas possible. On a on avait 600 volumes. Et là, déjà, depuis 2 semaines, il nous en reste 300. Parce qu'il y a des sociétés d'histoire qui viennent avec des boîtes pour renflouer leur propre bibliothèque. Et alors, ce sont des livres que nous avions soit en double, en triple, ou qui touchaient à des sujets comme malheureusement la littérature, où on n'avait plus de place pour les mettre. Alors, ce sont des livres qui peuvent, mon Dieu, être édités au 19e siècle. Ça nous fait de la peine de les donner, mais il y a des gens qui vont en profiter. Et là, avec les 300 livres qui restent, on va faire des portes ouvertes le 18 avril, ici même. On va l'annoncer et là, ce sera le grand public qui pourra venir chercher les livres. Dans un premier temps, c'était ouvert seulement à vos membres. Les membres et aussi des sociétés d'histoire comme Terrebonne, Repentigny, Saint-Roch de la Chiga et la Valtrie, évidemment. Bon, en tout cas, c'est une fois que ces gens-là ont eu leur choix, eh bien là, ça va être le grand public. Et là, on parle de dons, mais en réalité, les gens peuvent aussi faire un don, justement, une contribution volontaire s'ils le souhaitent. Tout à fait, oui. Et puis, oui, il y a des volumes très anciens, mais il y en a des plus récents. Oui, quand on parle de plus récents, c'est vraiment le 1960, parce que les dons qu'on reçoit, ce sont des livres plus anciens, comme on vient de recevoir aujourd'hui un livre sur la médecine du docteur Alphonse Rondeau. Alors là, ce sont surtout des livres anciens, puis par ancien, là je parle du milieu du 20e siècle. Le moderne, je suppose que les gens vont les donner soit à des librairies de livres usagés ou des choses pareilles, mais pas à nous. Et on a beaucoup de livres sur les religieux parce que lorsque la Société d'histoire a été fondée en 1971, les collèges classiques venaient de fermer et nos fondateurs connaissaient beaucoup de ces bibliothécaires des collèges classiques. Et c'est ainsi qu'on a eu des livres aujourd'hui qu'on ne verrait plus parce qu'ils ne sont plus édités et qui
touchait beaucoup à la religion. Alors, on a quand même gardé des biographies religieuses et puis l'histoire de la religion. Aujourd'hui, évidemment, on peut avoir souvent ces livres-là en allant à la Bibliothèque nationale du Québec. Souvent, ces livres ont été numérisés, mais c'est toujours chaleureux de venir ici, on s'assoit, on fait un peu de recherche. Et pour, justement, afin de faire de la recherche, nous sommes en train de faire des listes de ces livres dans une banque de données. Et évidemment, ce sont nos membres qui pourront la consulter, mais aussi le grand public, sans les sortir, ils pourront venir et faire de la recherche avec nos livres, avec les actes notariés, parce qu'on a aussi des actes notariés qui remontent. Une famille nous a donné des archives de famille avec des actes du 17e siècle. Et ça, c'est incroyable. Alors, on les a numérisés et là, c'est facile pour les consulter. Alors, les actes notariés, les livres seront accessibles à tous parce que on est là pour ça, hein, diffuser l'histoire. Mais à terme, une fois là, votre vente, dons passés, vous pensez en garder environ combien? C'est ce qu'on est en train de faire, le relevé en ce moment. Alors, je ne peux pas vous donner de chiffres parce que ce sont tous les livres qui sont ici, qu'il y en a dans le coin là. On en a aussi dans la voûte des livres plus anciens aussi qui sont un peu endommagés. Alors, ça, on espère terminer au mois de juin pour justement avoir une banque de données là, accessible à tous. Alors, si l'histoire vous intéresse, ne manquez pas nos prochains bulletins car nous vous parlerons au cours des prochains jours de d'autres projets de la Société d'histoire de Lanoraie. Cinéma maintenant, demain, le 10 mars, les Petites Vues du Cabas présentent le film Le Faucon au beurre d'arachide à compter de 13h30 pour la modique somme de 3 $ et le Centre d'action bénévole de Dautrey est situé au 180 rue de Champlain à Berthierville. Voici la bande-annonce du film présenté ce mardi. Il y a des agneaux dans ce monde et des loups dans ce monde. Je sais que vous, les deux petits gars, vous êtes deux voyageurs épuisés qui avaient perdu leur chemin. Donc, on va nettoyer vos péchés par le baptême. Je préfère le baptême du feu, monsieur. Ok. Viens vite à mon école de lutte. Tu deviendras un vrai. C'est une information capitale sur ce qu'il a envie de faire pour le restant de sa vie. C'est mon dessin. Vous avez laissé un jeune à moitié nu, atteint du syndrome de Down et sans la moindre idée de ce qu'il doit faire pour se débrouiller dans la vie, disparaître dans la nature sous votre nez. Vous étiez assez proche. C'est exact. Eh bien, imaginez où il peut se trouver et ramenez-le ici. T'es en train de me suivre? Parce qu'on pourrait devenir des copains, des potes comme des frères. Rigoler et se raconter des blagues. Tu dis qu'il y a une école de lutte à Eden? C'est ça. Tu vois cette longue route qui descend? Je vais t'y conduire. Je recherche ce jeune homme. Est-ce que l'un de vous l'aurait vu? Sacrée petite fripouille. On est deux bandits de grand chemin. Ouais! Règle numéro 1, tu me ralentis pas. Règle numéro 2, je suis le responsable. C'est quoi la règle numéro 1? Mon anniversaire? Non, pas ton anniversaire. C'est bon, c'est ça. Tiens ton équilibre. Zach! Vous êtes avec un jeune homme atteint du syndrome de Down au milieu de nulle part. Et pendant que vous remplissiez son dossier, nous on a fait un truc qui s'appelle vivre. Oh! Zach! Tyler, tous mes meilleurs souhaits pour mon anniversaire. Je lui ai donné ma parole de l'amener à l'école de lutte d'Ayton. On ne montera pas sur votre avion de fortune pour naviguer sur ces eaux dangereuses. Hé! Léonard! Je veux pas retourner à la maison. Ah, non, Zach! Yeah! Il y a combien de kilomètres à faire? Prends comme ça sur la carte. Vos doigts sont à l'échelle? Exact.
Il est temps de rentrer au centre maintenant. On pourrait être une famille. Les amis sont aussi la famille que tu t'es choisie. Les lutteurs ont tous un alter ego. Il te faut un nom. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Oh, mon homme. Hey. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Ben non. Pourquoi t'as fait ça? Écoute-tu? Écoute! Calme-toi! Toi, calme-toi. Fais-tu exprès? Contre la violence conjugale, on doit tous intervenir. La Victoire de l'amour fête ses 25 ans et CTRB vous convie à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice O'Brady de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $, incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. À son domicile, le 24 février, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Jocelyne Lassalle, épouse de Guy Lévy, demeurant à Joliette. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, José Pilon et son conjoint Stéphane Robillard, Ghislain Pilon et sa conjointe Mélanie Gervais, Mélanie Pilon et son conjoint Kevin Lane, Fanny Lévy et son conjoint François Robillard, Manuel Lévy et son conjoint François Robillard, de même que ses petits-enfants Zoé et Zach Robillard, Charles, Mélodie, Guillaume et Marielle Pilon, ses arrière-petits-enfants Hugo et Amy Lane, Joémie, Olivier et Delphée Robillard, laisse aussi dans le deuil ses frères et leurs conjointes, Charles Lassalle et sa conjointe Sonia Maric, Michel Lassalle et sa conjointe Martine Bellé, Robert Lassalle, Claude Lassalle et sa conjointe Sylvie Robillard, Mario Lassalle et sa conjointe Céline Grégo, laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et sa belle-sœur Mario, Sylvain, Alain et Guylaine Lévy, laisse aussi dans le deuil ses tantes, son oncle ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 14 mars dès 10h30 au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 25 février, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Claire Denis, épouse de feu Guy Bocage, demeurant à Lanoret et native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christiane Bocage, Carole Bocage et son conjoint Gaston Barrette, Gilles Bocage, laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Frédéric et sa conjointe Joanie Laprade, Alexandre, Olivier et sa conjointe Sophie Gervais, laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-fils, Samuel et Ludovic, de même que son frère Bernard Denis et sa sœur Danielle Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 21 mars dès 12h30 au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe funéraire à 14h30
et Madame Denis sera inhumée au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 février, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Pierre Turcotte, époux de feu Marie-Claire Garceau, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil ses fils Daniel Turcotte et sa conjointe Mylène Latendresse, André Turcotte et sa conjointe Sylvie Farley, de même que ses 5 petits-enfants, Guillaume et sa conjointe Émilie Massé, Viviane, Myriam et son conjoint Charles Hubert, Sébastien et Maude, ainsi que ses 3 arrière-petits-enfants, Anna, Noélie et Louis. Il laisse aussi dans le deuil son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Louise Turcotte, Lise Turcotte-Gauthier et son conjoint Gilles Désiel, Monique Turcotte et son conjoint André Couture, Raymond Poulain, feu Claire Turcotte, Diane Vincent, feu Gérard Turcotte, Colette Bergeron, feu Jean Turcotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 14 mars dès 13h en l'église de Sainte-Geneviève où suivront les funérailles à 14h. Et M. Turcotte sera inhumé au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Alors, c'était les avis de décès pour aujourd'hui. Dans un autre ordre d'idées, on vous rappelle que la Société d'horticulture et d'écologie d'Autrey présente la conférence « 7 façons de valoriser les matières végétales chez soi » et ça aura lieu cette semaine, le mercredi 11 mars à 19h. Le conférencier est Serge Fortier, il est consultant en environnement et ça aura lieu au presbytère de Saint-Cuthbert, au 1991 rue principale. Pour les membres, c'est inclus avec la carte de membre annuelle de 20 $. Pour les non-membres, c'est 5 $ et pour information, vous pouvez contacter Jocelyne au 514-718-1894. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, lundi soir, de la pluie verglaçante pourrait venir compliquer les déplacements et la prudence sera de mise sur les routes alors que le mercure sera autour du point de congélation ou légèrement au-dessus. Dans la nuit de lundi à mardi, la pluie verglaçante s'intensifiera et le mercure descendra autour de -1. La pluie verglaçante pourrait aussi marquer la matinée de mardi avec un autre 2 à 4 mm et un mercure autour de +1. Mercredi après-midi, le mercure grimpera davantage et la pluie verglaçante laissera place à de la faible pluie et le mercure pourrait grimper jusqu'à 6. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour d'autres nouvelles de Berthier et ses environs. Excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.